Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo sur les préjugés sur le handicap. Donc aujourd'hui les préjugés seront un peu plus basés sur le côté intime des personnes handicapées. Donc on commence sans plus tarder avec le premier préjugé qui est: les personnes handicapées ne prennent pas soin d'elles. Donc je pense que j'ai même pas trop à parler. Suffit de me regarder. Boucle d'oreilles, rouge à lèvres, mascara, coiffé. Bon, là j'ai qu'un t-shirt, mais bon, d'habitude, il y a Gina qui est en train de gonfler. Donc je disais, là j'ai un simple t-shirt basique. Mais après, c'est un t-shirt qu'on voit beaucoup en ce moment avec des épaulettes. Donc, un t-shirt qui est quand même à la mode. Après, pour le côté soin, je prends ma douche avec du gel douche. Je me lave les cheveux. Je me nettoie le visage, je me démaquille. Je me mets de la crème, n'importe quelle crème, enfin n'importe quelle crème. La crème qu'il faut, mais voilà, je mets plusieurs crèmes. Qu'est-ce que je fais d'autre? Je mets de l'autobronzant, je mets du déodorant, je m'épile, je me rase. Enfin voilà, je fais beaucoup de choses, toutes les choses que font une personne normale, une personne valide. Donc là évidemment je parle de moi. Je suis pas la seule personne handicapée, malheureusement. Il y en a beaucoup d'autres. Mais enfin, en tout cas, dans ma maladie, j'ai jamais vu personne, enfin aucune fille ne pas prendre soin d'elle. Même les mecs. Les mecs, bah pareil, enfin, les mecs, bah ils se lavent, ils puent pas. Il se coiffe, il met du gel. Il y a même des mecs avec une boucle d'oreille. Enfin voilà, c'est... Je comprends pas que quand on dit qu'une personne handicapée ne prend pas soin d'elle. Après, encore une fois, comme chez les personnes valides, il y a des personnes qui s'en fichent complètement. Qui s'en fichent de la mode, qui s'en fichent de sentir bon, qui s'en fichent de maquillage, enfin toutes ces choses-là, mais c'est pas réservé uniquement aux personnes handicapées. Il y a plein de valides qui sont exactement pareils. Donc ce préjugé, c'est quelque chose que j'aimerais arrêter d'entendre, parce qu'il est vraiment faux à 100%. Deuxième préjugé, c'est que les personnes handicapées doivent avoir une relation avec une personne handicapée également. Ça pour moi c'est quelque chose qui m'énerve clairement. C'est comme quand on dit que en gros les personnes handicapées ne doivent avoir que des amis handicapés, sortir entre handicapés. Moi par exemple, bon je suis peut-être pas le meilleur exemple, mais je sais que j'ai horreur de traîner avec des personnes handicapées. Pour moi une personne en fauteuil, c'est pas mes potes. Je me vois pas être juste amie avec une personne en fauteuil. Amie. Quand je parle d'amis, c'est genre meilleur ami, best friend, qu'on se voit toutes les semaines et tout ça. Parce qu'après des amis, des connaissances et tout ça, en fauteuil j'en ai plein évidemment. Mais ce que je veux dire là-dedans, c'est que moi je me sens plus à l'aise, beaucoup plus à l'aise avec des personnes valides. D'ailleurs on m'a déjà beaucoup posé la question de savoir si du coup je cherche un copain valide ou un copain en fauteuil. Ou pareil, par exemple ma soeur qui a un copain, on m'a déjà demandé si son copain était aussi quelqu'un d'handicapé. Et non, le copain de ma soeur c'est quelqu'un
de tout à fait valide. Après, les personnes handicapées qui veulent ou qui ont un coup de foudre pour quelqu'un d'handicapé aussi, il n'y a pas de souci. Elles ont tout à fait le droit. Mais il faut arrêter de penser que les personnes handicapées doivent absolument se mettre avec quelqu'un d'handicapé aussi. Franchement, si on devait tous se mettre avec notre copine du sexe opposé, ou pas d'ailleurs, ça serait complètement n'importe quoi. Ça fait que moi, du coup, je chercherais donc un mec handicapé, un mec brun, un mec avec des yeux bleus, un mec qui fait du sport, un mec qui fait 1m70, un mec blanc comme un cul, un mec, qu'est-ce que je peux dire, un mec qui a un caractère de merde, un mec qui est solitaire, enfin bref, et j'en passe. Et bref, en tout cas, tout ça pour dire que de penser de cette façon, c'est complètement ridicule. Chaque personne, valide ou pas, se met avec qui elle veut. Troisième préjugé, et celui-là, je crois que c'est celui qui revient malheureusement le plus en tête des personnes valides, c'est que les personnes handicapées n'ont pas de sexualité. Et là, sur ce point-là, j'ai envie de dire encore une fois que c'est complètement faux. Une personne handicapée a une sexualité tout à fait normale, comme une personne normale. Enfin, quand je dis normale, après ça dépend. Il y a des personnes, par exemple des personnes paraplégiques, tétraplégiques, qui ont des petits soucis à ce niveau-là. Je peux pas trop expliquer parce que je sais pas exactement comment ça se passe. Mais en tout cas, même quand ce niveau ne fonctionne pas, il reste d'autres moyens pour la sexualité. D'ailleurs, moi, étant sur un site de rencontre, c'est la question venant des mecs qui revient le plus. Tout le temps, quand un mec commence à me dire « Je peux te poser une question indiscrète », je dirais que je sais ce qu'il va me demander. Et pas louper. La question, c'est tout le temps « Mais est-ce que tu peux faire l'amour ?» Eh bien oui, une personne handicapée peut faire l'amour. Retenez bien ça. Bon, en vrai, quand un mec me pose cette question, je lui réponds bah oui ou non. Je lui réponds juste pas. Je lui réponds pas parce que ça m'énerve. Les mecs qui posent cette question, pour moi, c'est tout simplement des abrutis. Surtout quand un mec te pose cette question, alors qu'on a échangé 3-4 messages avant, il se permet de demander ça. Souvent, tu sais direct ce que le mec cherche. Et enfin, on en arrive au dernier préjugé qui est les personnes handicapées ne doivent pas avoir d'enfants. Et j'ai bien dit ne doivent pas ne peuvent pas. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'une personne handicapée ne doit pas avoir d'enfants. Je trouve que ce préjugé va beaucoup plus sur les personnes handicapées femmes, puisqu'il y en a beaucoup qui pensent qu'une personne handicapée femme, du coup, ne peut pas avoir d'enfants, ne peut pas être enceinte, ne peut pas avoir un gros ventre parce que ça va tout simplement encore plus l'handicaper. Donc je dis pas que avoir un enfant ça va faciliter la vie d'une femme handicapée ou d'une femme ou d'un homme d'ailleurs, mais en tout cas c'est réfléchi. Quand une personne handicapée souhaite un enfant, c'est réfléchi, enfin généralement c'est réfléchi. Donc du coup elle sait très bien, je dis elle parce que du coup je parle
de la femme quand elle a un gros ventre. Elle sait très bien que ça va pas faciliter son quotidien parce que du coup elle aura le poids de son bébé à porter, donc forcément ça va compliquer les tâches de sa vie quotidienne. Mais bon, après elle n'a pas fait un bébé toute seule, donc ça veut dire qu'elle a un mari. Donc le mari, lui, qui n'a pas le poids du bébé à porter, se doit d'être là, d'aider sa femme et d'être là pour le bien-être de son enfant qui n'est encore pas arrivé. Et même par la suite, quand le nourrisson sera présent, il y aura donc l'aide du papa, il y a de l'aide à domicile, tout ça. Enfin, la maman n'est jamais, si elle peut pas, toute seule avec son enfant. Donc il faut arrêter d'imaginer une personne handicapée enceinte et de la regarder genre choquée, mais elle va jamais y arriver. D'ailleurs un jour je parlais avec quelqu'un de ma maladie et qui me racontait qu'un jour, donc elle parlait avec son père et que elle lui a dit, parce que donc sa fille avait un copain depuis plusieurs années, et elle a dit à son père, oh bah peut-être qu'un jour tu seras grand-père. Et là son père s'est énervé et il lui a répondu qu'elle n'avait pas intérêt à tomber enceinte, qu'elle n'arrivait déjà pas à s'occuper d'elle, donc qu'il voyait pas comment elle s'occuperait d'un enfant. Et ça pour moi c'est typiquement la réflexion, désolé du terme, mais d'un vieux con. Maintenant on a quand même beaucoup d'aide humaine, beaucoup d'aide matérielle, bien qu'il y ait encore beaucoup d'efforts à faire, mais on a quand même pas mal d'aide. Et du coup de voir des gens qui pensent encore comme ça, c'est comme ça qu'on se rend compte que le monde il évolue, mais la mentalité des gens, ben, elle évolue pas. Donc voilà, sur ces belles paroles, j'en ai terminé sur les préjugés du handicap. Je pense qu'il y a encore beaucoup trop d'autres préjugés, mais c'est les seuls pour l'instant qui me sont venus en tête. Donc si jamais vous avez d'autres idées de préjugés, laissez-les-moi en commentaire ou en DM Insta. Je me ferai un plaisir de vous en faire une partie 3. Bref, je vais arrêter cette vidéo ici. N'hésitez pas à mettre un petit like si elle vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la prochaine vidéo et prenez bien soin de vous. Bisous.